Bonjour à tous, on va vous présenter dans cette vidéo rapidement le magazine Livre Noir, le second numéro dont on vous a annoncé la parution. Il sera disponible donc le 8 décembre en kiosque. On y a travaillé très dur pour l'envoyer chez l'imprimeur et le terminer. Et vous pouvez déjà le précommander sur le site www.livrenoir.fr. Vous le recevrez comme nos abonnés qu'on remercie très chaleureusement de leur soutien 24 heures avant la parution en kiosque. Je vous dis également que vendredi soir, à partir de 21 h, je vous donne rendez-vous pour un live sur la chaîne YouTube. On parlera du reportage qu'on a réalisé dans la Cité de la Monnaie, vous savez, là où les assassins de Thomas résidaient en partie, donc vers à côté de Crépol, à Romans-sur-Isère. On parlera de la thématique de la guerre civile qu'on aborde dans ce magazine et également de l'avenir de Livre Noir. Alors Jules, peut-être je te laisse présenter ce qu'il y a dans ces 160 pages du magazine. Tout à fait. Alors dans ce magazine, on a essayé de répondre à une préoccupation grandissante des Français. On le voit dans la sphère médiatique, dans la sphère politique. On parle de plus en plus d'une possibilité de guerre civile. Alors nous, on a essayé justement d'aller sur le terrain, dans les enclaves étrangères, à Roubaix, à Marseille. On est également allé dans l'Europe du Nord, également à Londres, pour voir, constater sur le terrain justement les fractures ethniques, les fractures culturelles qui existent dans ces pays, la montée de l'islamisme et justement rendre compte d'un point de vue documentaire, visuel de ces lieux, de ces zones de non-droit qui existent aujourd'hui en Europe. Donc c'est beaucoup de terrain du coup dans le magazine. Beaucoup de terrain, mais on a également aussi fait tout un travail avec des personnes issues du milieu des renseignements qui nous ont livré des analyses, des prospectives sur l'avenir sécuritaire de notre pays et qui essaient justement de voir, de lire des pistes sur où va notre pays en fonction de ses fractures ethniques et culturelles. Oui, donc pour cet article, d'ailleurs c'est un article je crois de 6 ou 8 pages, début de magazine, on a rencontré, donc c'est que du off parce que c'est des personnalités qui sont dans les renseignements aujourd'hui. Il y a différents types de renseignements en France, qui étaient dans les renseignements mais qui ont encore des connexions importantes avec le pouvoir et qui ne souhaitaient pas évidemment parler de ce sujet qui est très sensible aujourd'hui. Mais on a voulu faire un condensé de tout cela et vous montrer les risques réels d'insurrection qui peuvent arriver, la question effectivement de la guerre civile. Donc je pense que ça c'était vraiment intéressant. Il y a aussi, tu parlais de Marseille, donc il y a tout un reportage dans les cités, vraiment quelque chose de terrain qui est du vécu avec des policiers. Il y en a un aussi dans la prison des Baumettes. Et c'est un travail à Marseille qu'on mène depuis de longue haleine. C'est un travail que ça fait longtemps qu'on travaille avec des policiers à Marseille, qu'on a des contacts, qu'on maîtrise aussi le terrain de Marseille. Donc, vous l'avez vu dans les reportages déjà qui ont été menés. Il y a également, donc tu parlais de Londres. Qu'est-ce qui est mis en avant là-dessus? Tout à fait. On est une équipe de Livre Noir qui s'est rendue à Londres pendant une manifestation pro-Palestine. Et c'est-à-dire que ce qui était frappant, ce que vous verrez dans ce reportage, c'est la dimension tout à fait politique de cette manifestation. On a vu des prières de rue, des slogans à la Wakba et autre chose. Donc, il y a également dans ce magazine 2 exercices de prospective qu'on a proposés à des spécialistes de cette question-là, si tu peux en parler. Tout à fait. Alors, on a 2 intervenants de qualité qui sont venus justement se prêter au jeu de la prospective, mais en même temps sur des choses tout à fait rationnelles. C'est-à-dire qu'on a Thibaut de Montbrial qui a à la fois fait un bilan de l'année 2023 sur la montée et l'accélération de la violence dans notre société et qui justement donne des mesures si on veut éviter le pire. Et on a également Laurent Berton qui ne fait pas non plus un guerrier à 4 mais qui se lance encore une fois presque dans cet exercice, la prospective, où va la France, et essaie de voir… Avec des pourcentages selon les scénarios. Parce qu'il y avait vraiment une logique de scénario qu'eux ont accepté de jouer parce qu'on voit, on le montre dans le magazine, que la guerre civile aujourd'hui n'est absolument pas appréhendée dans les sphères de pouvoir comme ça l'était il y a quelques années et qu'il y a une logique politique de court-termiste en fait. Donc il y a très peu de gens qui arrivent à mener cet exercice et qui acceptent aussi de jouer un peu ce rôle de Cassandre qui va expliquer comment ça peut se passer, les logiques de chaos aussi. Il y a également donc 125-130 pages sur ces questions et on se retrouve aussi avec d'autres reportages qui sont liés. Je pense à Israël, l'Arménie, et également on a un journaliste qui a couvert un meeting de Donald Trump dans l'Iowa. Exactement, c'est-à-dire qu'en lame de fond, on a aussi un volet international qui se base toujours tout de même sur ces questions de civilisation, c'est-à-dire quel choix de civilisation pour ces pays. On voit Israël, on a pu suivre Éric Zemmour sous le feu de la Palestine. Nous avons pu également avoir ce journaliste qui est allé voir, qui suit la campagne de Donald Trump pour savoir justement où en est cette campagne, est-ce que Donald Trump sera de retour l'année prochaine et également sentir l'ambiance des militants sur place. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, si vous voulez être informé sur Trump, moins de lire la presse américaine, Bien sûr. vous avez Le Monde, évidemment avec l'orientation qu'ils ont. Ce qu'on a vu là, c'est qu'il y a un véritable engouement de gens, d'Américains normaux et lambda, en fait, qui portent un message qui est clair. Alors, évidemment, on ne vous spoile pas Non, on dit le pas fond trop. des On dit articles. pas trop. Et on a un journaliste aussi qui a passé 6 mois en Arménie, et donc qui nous fait ce récit. Tout à fait, il a passé 6 mois en Arménie auprès de l'Arménie martyrisée. Il revient justement sur l'importance de la religion sur place, sur également le nettoyage ethnique qui a eu lieu, sur la perte de l'Artsakh. Enfin, une partie qu'on a un peu négligée, c'est la partie trafic, Oui. où on se penche sur la militarisation du trafic de drogue aujourd'hui, et il y a également un volet sur le dark web. Ouais, alors une dimension trafic qui est tout de même reliée à la question de Marseille. C'est-à-dire que ce qu'on Et à la abordait question aussi d'une terre de peuple, qui est le thème. toujours, mais c'est vrai qu'en France, ce trafic qu'on ne maîtrise pas, le trafic d'armes, qui passe par le dark web, c'est-à-dire qu'on a pu voir comment on se procure facilement une arme aujourd'hui en France. Quand on le relie à Marseille, les témoignages de policiers, vous le verrez dans l'article de Marseille, mais montrent en fait le nombre d'armes que les gens ont en cité, et on a des témoignages absolument dantesques de commissariats qui sont remplis d'armes à feu. Et donc oui, cette question du trafic de drogue, d'armes est éminemment liée en fait entre elles, et ça touche encore une fois à la souveraineté et ces deux peuples qui s'affrontent, et ça pose la question de l'armement du premier peuple. Oui, parce qu'il y a l'économie parallèle en fait qu'ils ont constituée. Ma dernière question, évidemment, on ne va pas spoiler parce qu'il y a toute une articulation de ces articles dans le magazine, encore une fois, qu'on vous invite à vous procurer en ligne et en kiosque à partir du 8 décembre. Pourquoi avoir choisi ce titre, Une terre de peuple ? En réalité, on voit bien qu'en France, il y a un peuple autochtone qui existait depuis toujours. Et depuis 40 ans, un autre peuple s'est installé chez nous qui ne partage plus la même culture, le même territoire, il ne partage plus les mêmes héros, les mêmes martyrs. On voit qu'un certain peuple s'enflamme à la mort de Naël, un autre pleure la mort de Thomas ou de Lola. On sent bien qu'il y a, selon les mots des renseignements, ces tensions territoriales, et que depuis longtemps, on a ce sentiment que les choses ne vont pas bien se passer s'il n'y a pas un véritable choc d'autorité par l'État et qui ne reprend pas la dimension de son territoire. Dernière question, comment toi tu as vécu la construction de ce magazine avec une période, une actualité qui ne cesse de bouger depuis 3 semaines, un mois et demi? À vrai dire, il faut aussi être sincère, c'est-à-dire que ce magazine, à la base, on voulait plutôt se tourner vers le trafic, mais en réalité, l'actualité et l'accentuation de la violence nous a conduit à nous poser nous-mêmes la question. On le voit, elle revient dans le débat médiatique récemment, sur plusieurs chaînes de télé, on en parle. Et nous-mêmes avons suivi cette actualité, en vérité au cas par cas, au compte-gouttes. Et on a vu cette accélération de la violence qui fait poser à tous cette question de allons-nous vers la guerre civile ? Bon ben, vous l'avez compris, n'hésitez pas à vous procurer ce magazine. Par rapport au premier, il y a moins de grands entretiens. On a donné encore plus de place au reportage de terrain. Je pense que c'est ce qui fait la spécificité de Livre Noir. Et que le but aussi, c'était de montrer qu'il y a d'un côté les idéologues de plateau qui essayent de refuser ce qui se passe et ce qui s'est passé à Crépol. Et de l'autre, il y a la réalité du terrain et qu'on a essayé de montrer dans ce magazine. On a également amélioré plein de choses par rapport au premier magazine. C'est un magazine qui est plus aéré, avec beaucoup plus de photos, qui est vraiment très agréable à lire et qui est très qualitatif. Donc je vous invite. Et à la fin de ce magazine, vous retrouverez aussi le courrier des lecteurs, parce que vous le savez, nos abonnés numériques peuvent proposer aujourd'hui sur la plateforme courrier des lecteurs. Donc si vous voulez aussi donner votre avis, pour le prochain magazine, on mettra dedans et on a mis différentes réponses qui sont dedans. Voilà. Tout à fait. Soutenez Livre Noir. Voilà. Bon, merci beaucoup Jules de nous avoir partagé ça. Merci à tous et je vous donne rendez-vous donc vendredi à 21h pour le grand live sur la chaîne YouTube de Livre Noir. Bonne soirée. Bonne soirée.